Le ministère de la Justice américain est en train de s'effondrer et presque personne ne le remarque. Imaginez cela. Des milliers de procureurs, d'avocats et d'agents du FBI quittent leur poste, laissant derrière eux un vide béant. Et ce n'est que le début. Pourquoi? Pourquoi une telle fuite en masse? Pourquoi des institutions qui ont longtemps été le fer de lance de la justice aux États-Unis sont-elles en train de se désintégrer? Le système judiciaire, autrefois symbole de stabilité, est désormais à l'agonie. Chaque jour, de nouveaux départs, de nouvelles démissions. Et ce que le public ignore, c'est que ce chaos est en train de se propager à une vitesse vertigineuse. Des personnes clés dans ces institutions de pouvoir, dont l'absence semble désormais inévitable, sont les témoins directs de l'effondrement de tout un système. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que ce n'est pas un incident isolé. C'est un phénomène qui touche tout le pays. Une crise sans précédent que personne n'a vu venir et vous n'êtes même pas au bout de vos surprises. Découvrez maintenant ce qui se cache derrière cette débandade. Cela commence à ressembler à une véritable fuite de rats. Le ministère de la Justice, le FBI, des institutions jugées incontournables, mais aujourd'hui, elles sont à l'agonie. Les démissions massives ne sont plus un simple bruit de fond, mais un tsunami de départ qui s'intensifie chaque jour. Vous avez probablement déjà entendu parler des fuites, des démissions, mais que se passe-t-il vraiment en coulisses? Les procureurs et agents quittent des positions clés, mais ce n'est pas que le chaos interne. C'est un symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'est pas simplement une révolte contre une administration, c'est un soulèvement d'une partie entière du système judiciaire américain. Un système qui ne peut plus fonctionner sous le poids de ses propres scandales et défaillances. Mais ce n'est pas tout. Voici la question à laquelle personne ne répond. Pourquoi est-ce que tout cela continue de se produire? Prenez un instant pour réfléchir. Si ces départs sont justifiés, pourquoi n'entendons-nous rien sur ce que cela signifie pour nous, les citoyens? Pourquoi les responsables semblent-ils continuer de nier l'ampleur de ce qu'il se passe? Quelqu'un ou quelque chose semble protéger ce système et ce n'est ni la loi ni la justice. Alors, restez avec nous, car cette situation ne fait que commencer à exploser. Le pire, c'est peut-être que personne n'ose en parler ouvertement. Alors que les démissions continuent de secouer les fondations du ministère de la Justice, un silence étrange s'installe. Prenez un instant pour regarder cette scène. Todd Blanche, ancien avocat de Donald Trump, devenu numéro 2 au ministère de la Justice, est confronté à une question cruciale. Que pensez-vous des démissions massives au bureau du procureur fédéral de Minneapolis? Sa réponse? Rien. Zéro réponse. Un silence glacial. Rien que cela. Mais ce n'est pas une simple omission, c'est une complicité silencieuse. Comment peut-on ignorer un tel exode de talents, des agents et des avocats qui ont construit leur carrière sur des valeurs de justice, mais qui, aujourd'hui, n'ont plus le courage de soutenir ce système? Ce n'est pas juste une crise interne, c'est une rupture totale avec les principes de la justice. Et ce n'est pas tout. Imaginez un instant que des agents du FBI traquent un journaliste primé comme Georgia Fort, la filmant chez elle, devant sa porte, à tel point qu'elle croit qu'on va l'enlever. Un portrait de peur et de désespoir qui illustre la folie grandissante de ce département. Un département qui semble avoir perdu tout sens de la justice. Et pourtant, tout cela continue. Pourquoi? Parce que derrière cette mascarade, les règles du jeu ont changé. Et si vous vous demandez pourquoi les agents du FBI se sentent poussés à démissionner en masse, la réponse est simple. Ils savent que leur intégrité est compromise. Ce qui est en train de se dérouler dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. Ce n'est pas un simple scandale isolé, c'est le reflet d'un système en total déclin. Si l'on prend un instant pour regarder en arrière, on peut facilement faire un parallèle avec des événements historiques. Souvenez-vous des grandes démissions massives dans l'histoire des États-Unis, des épisodes où la justice a vacillé sous la pression de la politique. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que ce phénomène devient la nouvelle norme. Ce n'est plus une exception, c'est la règle. Le département de la justice des États-Unis,
autrefois fier de ses traditions et de son indépendance, est maintenant un terrain de jeu pour des guerres politiques de plus en plus crues. Et personne ne semble se rendre compte à quel point c'est grave. Les démissions ne sont pas seulement un signe de mécontentement, elles sont l'écho d'une institution qui n'arrive plus à se maintenir debout face aux pressions externes. Ce que l'on voit aujourd'hui n'est qu'un avant-goût d'un processus bien plus profond. Et si cela continue, le système judiciaire américain, tel que nous le connaissions, pourrait être irrémédiablement changé. Et ce, bien au-delà de l'ombre de Donald Trump. L'ampleur de ce qui se passe en ce moment dépasse l'entendement. Nous avons déjà vu des démissions massives, des procureurs et des agents du FBI fuir le navire. Mais cela va encore plus loin. Le cas de Don Lemon, pris en pleine tempête, est la preuve évidente que l'agentivité de ce système judiciaire est désormais totalement compromise. Lorsqu'un journaliste de la trempe de Don Lemon, une figure bien connue, est traité comme un criminel de la pire espèce, cela n'est pas qu'une simple erreur de procédure. C'est un message clair. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre statut, vous pouvez être utilisé comme une pièce sur l'échiquier politique de ceux qui contrôlent ce système. Et ce n'est pas juste une mauvaise gestion, c'est une atteinte directe à la justice elle-même. Regardez ce qui se passe. Les autorités ont fait en sorte de traiter Lemon comme un délinquant de bas étage avec des arrestations inutiles à 23 heures. Tout cela pour un simple prétexte. Un geste qui semble complètement délibéré. Pourquoi? Parce que le système judiciaire actuel n'est plus guidé par des principes, mais par une vengeance personnelle et politique. Et ce traitement réservé à un journaliste de premier plan transforme cette affaire en un symbole de l'effondrement du système. Et la situation ne fait que s'aggraver à un rythme alarmant. En ce moment, plusieurs événements se déroulent en parallèle, chacun amplifiant l'autre dans un tourbillon incontrôlable. D'un côté, des procureurs démissionnent en masse, de l'autre, des agents du FBI quittent leur poste, désabusés par l'inaction et l'impuissance croissante. C'est un effet domino qui semble inévitable. Mais le plus frappant, c'est la vitesse à laquelle tout s'effondre. Ce n'est plus une question de mois ou d'années. Les fissures dans l'institution sont devenues béantes et la situation semble hors de contrôle. À ce rythme, tout le système pourrait s'effondrer avant même que quelqu'un ne réagisse sérieusement. Les départs en cascade ne sont pas seulement un signal d'alarme, ils sont un symptôme d'un dysfonctionnement majeur dans le système. Imaginez cela. Si les personnes chargées d'appliquer la loi perdent confiance dans le système, qu'en est-il de ceux qui doivent respecter cette même loi? Le message est clair. Tout le monde semble perdre espoir. Mais ce qui est vraiment alarmant, c'est l'impact direct sur vous, sur nous tous. Ce qui se passe actuellement dans les coulisses du ministère de la Justice n'est pas un simple feuilleton politique. Ce n'est pas seulement une histoire d'intrigues et de scandales. Non, ce chaos a des conséquences réelles pour chaque citoyen. Imaginez une situation où des crimes graves ne sont pas poursuivis, où des enquêtes cruciales sont abandonnées en raison du manque de personnel ou de ressources. Vous vous rappelez de cette affaire que vous pensiez voir jugée, eh bien, elle pourrait bien être mise de côté, oubliée, parce que les départs massifs ont laissé des postes vacants dans des divisions essentielles. C'est ce qui se passe lorsque les fondations d'une institution s'effondrent. Et ne vous y trompez pas, cela va au-delà des simples failles administratives. Ce sont des décisions qui affectent votre sécurité publique. Moins d'enquêtes, moins de poursuites. Des criminels peuvent agir en toute impunité. C'est cela, la vraie portée de ce désastre. Et si vous avez déjà vécu une situation où la justice semblait loin ou inaccessible, vous comprenez déjà l'impact de cette défaillance. Alors, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Ce n'est pas simplement une série d'erreurs ou de mauvaises décisions individuelles. Ce qui se passe dans le ministère de la Justice aujourd'hui, c'est l'incarnation d'un système devenu complètement déséquilibré. Vous devez comprendre que derrière cette crise, il y a une logique plus profonde qui permet à ces dysfonctionnements de se produire en toute impunité. Tout cela repose sur un mécanisme qui fait le jeu des puissants, le levier politique. Ce n'est pas une surprise, mais maintenant, tout est sur la table.
Quand des décisions judiciaires sont prises en fonction de ce qui sert un agenda, qu'il soit personnel ou politique, la justice elle-même devient secondaire. Ce ne sont plus les faits qui comptent, ce sont les intérêts des puissants qui dictent les résultats. Il ne s'agit pas seulement de faire pression sur les individus, c'est la nature même du système qui est mise à mal par des manœuvres politiques et des jeux de pouvoir. La question qui reste est jusqu'où cela ira-t-il avant que l'intégrité de ce système soit irrémédiablement brisée? Et maintenant, l'avenir semble encore plus incertain. Quelles seront les conséquences de cette déliquescence du système judiciaire? Deux trajectoires s'offrent à nous, mais aucune d'elles n'est claire. D'un côté, il y a la possibilité que cette crise se résorbe, que le système parvienne à se réorganiser et à retrouver une certaine stabilité. Mais pour que cela arrive, il faudrait que les responsables prennent des mesures radicales pour restaurer la confiance. Or, ce n'est pas ce que l'on voit actuellement. De l'autre côté, la situation pourrait empirer. Et rapidement. Si cette spirale continue, si les départs se multiplient et que les défaillances se poursuivent, il est possible que nous assistions à un effondrement total de l'institution. Le système judiciaire pourrait perdre sa capacité à assurer ne serait-ce que les fonctions les plus fondamentales. Et dans un contexte où la confiance du public est déjà à son plus bas, cela pourrait signifier la fin de ce que nous connaissions comme une justice impartiale et indépendante. Ce qui est certain, c'est que le mouvement est déjà en marche. Et ce qui se profile à l'horizon pourrait bien déterminer l'avenir de la justice aux États-Unis pour des générations à venir. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas simplement une crise du ministère de la Justice. C'est la fin d'une ère. Ce qui semblait être un pilier de la démocratie américaine, un système supposé défendre la justice sans crainte ni faveur, est en train de s'effondrer sous nos yeux. Les démissions, les scandales, les failles dans la procédure, tout cela n'est qu'un symptôme d'un problème bien plus profond. Si nous devions tirer une seule leçon de cette situation, ce serait celle-ci. Le pouvoir, quand il est corrompu, peut faire tomber même les institutions les plus solides. Et à mesure que cette crise se développe, la question devient: qu'est-ce qui restera une fois que le système aura été totalement défiguré? Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce que vous voyez maintenant n'est qu'une partie de la vérité. La suite de cette saga promet de bouleverser encore plus de choses et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Si vous voulez comprendre en profondeur ce qui se cache derrière ce chaos, abonnez-vous et restez avec nous pour la suite de cette analyse.